Ne me parlez plus de Mohamed Salah. Ne me parlez plus de Mohamed Salah. Maintenant, avant de dire Salah, vous appelez Tonton Mané. Parce que Sadio Mané est le papa de Mohamed Salah. C'est même pas qu'il est plus fort, hein. C'est que c'est son papa. Salah est l'enfant de Sadio Mané. Il y a une différence de niveau énorme. Regardez, s'il vous plaît, la demi-finale de Mohamed Salah. Zéro but, zéro passe, zéro shoot, zéro tir, zéro passe clé, 9 passes. Dans toute la rencontre, il a fait 9 passes. 4 sur 15 duels gagnés. Il a perdu 14 ballons. 14 fois, il a perdu la balle. Zéro dribble. T'as un ailier, tu fais zéro dribble. Et c'est pas que maintenant. Même, dites-moi pas l'année dernière, Salah, je sais pas quoi. Salah, l'année dernière, il était mort, juste il marquait des buts. Là, Salah sans but, il est largement derrière Sadio Mané. Sadio Mané, il n'a pas besoin de marquer des buts pour faire une bonne prestation. Salah sans but, il est mauvais. Sadio Mané a montré, en tout cas, dans le continent africain, il est largement devant Mohamed Salah. Ne me parlez plus de Mohamed Salah. Sadio Mané, c'est le joueur le plus décisif de l'histoire de la CAN. Chaque fois qu'il a rencontré Mohamed Salah, il a traumatisé en Afrique. Il a traumatisé. Possiblement, il va ramener son pays qui avait 0 CAN à 2 CAN. Alors que Salah, avec ou sans lui en Égypte, c'est comme s'il s'était rien passé. Il vient de nous l'annoncer en conférence d'après-match, mais dimanche, Sadio Mané jouera bel et bien son dernier match de CAN. Comme il l'a dit, je vais être très heureux de jouer ma dernière finale et je vais profiter et essayer de gagner pour mon pays. Sadio, t'es plus qu'à une marche. Une seule marche de finir sur la meilleure note, c'est-à-dire de finir sur une victoire de CAN avec ton pays, avec le Sénégal que tu as déjà fait gagner. Cette équipe, tu l'as déjà ramenée au sommet et tu peux le refaire pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Mais ça en fait déjà partie. Ça, y a pas de doute. Puis de toute façon, dès ce début de CAN, on a compris que oui, il était en mission, que oui, il voulait ramener le Sénégal au sommet encore une fois. Ça se ressent. Aujourd'hui, il est buteur, il offre la qualification en finale. Maintenant, le plus dur reste à faire, une finale de CAN, soit face au Nigeria, soit face au Maroc. Dans tous les cas, ce sera compliqué. Et le Sénégal pourra compter assurément sur Sadio Mané. Parce qu'il sera là, il sera présent pour sa dernière finale. Aujourd'hui, je pense que le débat est clos. Et c'est pas parce que Salah a perdu face à Sadio Mané. C'est normal, le Sénégal est supérieur à l'Égypte. L'Égypte n'a rien montré. Ce qui est problématique, c'est qu'il y en a un qui a pris ses responsabilités. Il y en a un qui a montré qu'il pouvait être un leader, que ce soit sur le plan technique ou psychologique. Alors que Mohamed Salah, il était fantomatique. Mohamed Salah montre qu'il est dépendant de ses coéquipiers, montre qu'il a besoin d'une équipe en forme pour briller. Et on le voit sur ce début de saison avec Liverpool. Liverpool n'est pas en forme. Mohamed Salah n'est pas en forme. Mohamed Salah dépend d'un collectif. Son équipe doit briller pour que lui aussi puisse briller. Alors que Sadio Mané n'a pas besoin que son équipe brille pour briller. Et c'est ça la différence entre ces deux joueurs. Le débat Salah-Mané s'arrête officiellement aujourd'hui. Parce que oui, tu as un joueur en face qui a été là dans les moments clés en sélection, dans les moments clés pour son équipe. A contrario, oui, un Salah qui n'a pas la même équipe à disposition, mais à un moment donné, quand tu te fais tabasser sur ton couloir par Diouf pendant tout le match, par Nuno Mendes sur le match face à Liverpool, donc les gars, à un moment donné, on n'en peut plus. Dans les moments clés, dans les moments où son équipe a vraiment besoin de lui, il n'est jamais présent et moi je suis désolé, je peux pas encenser un mec comme ça. Que ce soit en sélection, que ce soit en club, je n'arrive toujours pas à trouver un match référence de Salah contre des gros. C'est incroyable. En Ligue des Champions, j'ai pas dans ma mémoire un match référence de Salah, mis à part la Roma. Mais la Roma, c'est qui? En sélection, pareil. Pareil. Et c'est une dinguerie. Mané, j'ai le Bayern Munich qui me vient à l'esprit. J'ai aujourd'hui ce match contre l'Égypte qui les envoie en finale. Les gars, à un moment donné, frère, il n'y a plus de débat, désolé. Et je suis content pour lui parce qu'on pensait qu'il était finito. On pensait que voilà, il avait plus les jambes pour, parce qu'il jouait en Arabie Saoudite et c'était un peu compliqué à un moment avec le Sénégal. Mais sur cette canne-là, il est irréprochable. On n'a rien à lui dire, les gars. Finale pour le Sénégal contre le Nigeria ou le Maroc. Ça promet. Les gars, on est qualifiés pour la finale de la CAN. Les gars, je suis trop ému. Je vous jure, je suis grave ému, les gars. 3 finales sur les 4 dernières éditions. Et après, des gens, ils vont venir vous parler, ils vont vous dire, ouais, vous les Sénégalais, vous la racontez. Vous les Sénégalais, vous la pétez. Je vous jure qu'on se la pète pas. On est forts, les gars. Soyez fiers d'être des Sénégalais, sans jamais tomber dans le nationalisme. Si de ceux qui ont critiqué Sadio quand Sadio était dans un moment de moins bien. J'ai fait partie de ces ingrats, parce que ça s'appelle un ingrat. Les gars, je vous jure, je suis ému. Vraiment, Sadio, merci vraiment pour ce que tu as fait pour la nation. Et j'oublierai jamais ton interview dans lequel tu avais fait passer un message dans lequel tu avais dit « Si les gens ne veulent plus de moi en sélection, je ne reviendrai plus. » Et moi, j'avais fait partie de ceux qui avaient dit « On ne veut plus de toi, limite. » Mais en fait, c'est de la folie ce qui m'était pris par là, ce qui m'avait passé par là, ce qui m'était passé par la tête. Vraiment, je m'excuse. L'Égypte est éliminée et je suis content parce que c'est la victoire du football contre le non-football. On a produit du jeu.
On a dominé le match. On a eu la possession. Les gars, vous ne savez même pas comment je suis content, comment je suis fier de mon pays. Qu'on gagne, qu'on perd, je m'en fous. Ce que vous nous avez mis dans le cœur, les gars, il n'y a que vous qui savez ce que vous avez fait pour nous. Le Sénégal est donc le premier finaliste pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on va encore perdre une finale? Est-ce qu'on va la gagner? Il n'y a que Dieu qui sait. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Mais par contre, moi, en tant que Sénégalais, les gars, je le dis, je vous le jure devant Dieu, je suis tellement content de faire partie de cette communauté, de ce peuple. C'est une fierté. Je suis content. Les gars, vous nous faites rêver. Vous ne le savez même pas, vous. Je sais même pas quoi dire, en fait. Je sais même pas quoi dire dans la vidéo, là. On va l'arrêter, on fera des débriefs à froid. Mais les gars, juste, merci. Jared Jeff. Vraiment, merci, les gars. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Sadio Mané, je t'aime. Déjà, t'es plus fort que Salah. Il lui a montré aujourd'hui ce que c'était être le patron de sa sélection, le leader de sa sélection. Comme sur cette action-là, on les a souvent vus défendre l'un sur l'autre, être en duel. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu Salah défendre avec autant d'entrain. Mais Mané lui a montré sur l'entièreté du match. Son match, il est complet. Franchement, un vrai leader de sélection. Parce qu'aujourd'hui, dans un match totalement fermé, l'Égypte a refusé le jeu. Le Haram Ball à son paroxysme. Franchement, Mané a sauvé le football. Et le but qu'il met aujourd'hui, magnifique. Vous nous laissez pas entrer à la surface, très bien. Pétard hors surface, superbe frappe rasante, le gardien ne pouvait rien faire. Après, bien évidemment, il n'était pas tout seul, notamment sur ce côté. Malick Diouf, le match qu'il a pondu aujourd'hui, défensivement, il a canassé Salah. Offensivement, il arrivait à combiner avec Mané. Des super passes, il lui a donné. Franchement, j'ai trop aimé son match. Et pareil de l'autre côté, je le répète, Crépin Diatta est le meilleur latéral droit de cette CAN. Défensivement, c'est trop grave. Alors qu'avant, c'était un offensif. Mais défensivement, sur la fin de match, il a été tellement précieux. Le nombre de récupérations, de bonnes défenses qu'il a faites. Non, franchement, je suis impressionné par le joueur. Il est tellement propre, tellement efficace. Et bien évidemment, tu ne vas pas aussi loin dans une CAN, en finale de CAN, sans un très bon milieu de terrain. Gana Gueye, capitaine, en l'absence de Koulibaly, est vraiment le patron de ce milieu de terrain. Il fait une CAN de patron, aux côtés aussi de Pape Gueye, qui est très très intéressant. Aujourd'hui, j'ai trouvé Habib Diarra un peu en dessous. J'ai bien aimé la rentrée de Lamine Camara aussi. Et franchement, cette équipe du Sénégal, elle a réussi à passer outre le piège égyptien vraiment aujourd'hui qui était tendu. Après, moi, je vous ai prévenu depuis le début de la CAN, je suis derrière cette équipe du Sénégal. Et en finale, je serai encore avec eux, Sénégal Rec. Régalez-moi, s'il vous plaît. Sénégal Rec. Merci les Sénégalais. Merci d'avoir corrigé ces nuls-là, ces fourniens. Allez vous asseoir quand les Sénégalais jouent et regardez ce qu'on appelle football. Encore une fois, le Sénégal vient d'éliminer l'Égypte. L'Égypte a été incapable de cadrer ne serait-ce un seul tir passe aux Sénégalais durant les 45 premières minutes. L'Égypte a carrément refusé le jeu. Ils se sont retrouvés devant leur gardien. On peut compter jusqu'à 7 défenseurs quand les Sénégalais a le ballon. Pendant 85 minutes, l'Égypte a tiré seulement 3 fois un seul tir cadré. Tous ces joueurs mentaux, les Sénégalais qui n'ont rien lâché. Salah a été bloqué, Mamouche 0. Et puis il y a cet homme qu'on appelle Sadio Mané qui vient sauver tout un peu. Sadio Mané, quand il s'agit du Sénégal, il répond toujours présent. Il a pris ses responsabilités ce soir encore une fois pour corriger l'Égypte. Il est tellement important pour le Sénégal qu'on ne peut pas se passer de lui. Est-ce que vous pensez que le Sénégal encore peut refaire le coup comme en 2021? En tout cas, ça se voit qu'ils sont déterminés depuis le début de la CAN. Ça se voit dans leur parcours. Dans les matchs de groupe, les huitièmes de finale, le quart de finale et maintenant la demi-finale. Comme je vous ai dit, moi je reste toujours à ce que j'avais dit. Cette CAN viendra en Afrique de l'Ouest. Si je savais, j'allais supporter le Sénégal. Vous voyez, on a un peu la couleur du Sénégal dans le maillot. C'est pas grave. Le débat Salah-Mané s'arrête officiellement aujourd'hui. Parce que oui, tu as un joueur en face qui a été là dans les moments clés en sélection. Dans les moments clés pour son équipe. A contrario, oui, un Salah qui n'a pas la même équipe à disposition. Mais à un moment donné, quand tu te fais tabasser sur ton couloir par Diouf pendant tout le match, par Nuno Mendes sur le match face à Liverpool. Donc les gars, à un moment donné, on n'en peut plus. Dans les moments clés, dans les moments où son équipe a vraiment besoin de lui, il n'est jamais présent. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas encenser un mec comme ça. Que ce soit en sélection, que ce soit en club, je n'arrive toujours pas à trouver un match référence de Salah contre des gros. C'est incroyable. En Ligue des Champions, j'ai pas dans ma mémoire un match référence de Salah, mis à part la Roma. Mais la Roma, c'est qui? En sélection, pareil. Pareil. Et c'est une dinguerie. Mané, j'ai le Bayern Munich qui me vient à l'esprit. J'ai aujourd'hui ce match contre l'Égypte qui les envoie en finale. Les gars, à un moment donné, frère, il n'y a plus de débat, désolé. Et je suis content pour lui parce qu'on pensait qu'il était finito. On pensait que voilà, il avait plus les jambes pour, parce qu'il jouait en Arabie Saoudite et c'était un peu compliqué à un moment avec le Sénégal. Mais sur cette canne-là, il est irréprochable. On n'a rien à lui dire, les gars. Finale pour le Sénégal contre le Nigeria ou le Maroc. Ça promet. Il vient de nous l'annoncer en conférence d'après-match, mais dimanche, Sadio Mané jouera bel et bien son dernier match de CAN. Comme il l'a dit, je vais être très heureux de jouer ma dernière finale et je vais profiter et essayer de gagner pour mon pays. Sadio, t'es plus qu'à une marche.
une seule marche de finir sur la meilleure note, c'est-à-dire de finir sur une victoire de CAN avec ton pays, avec le Sénégal, que tu as déjà fait gagner. Cette équipe, tu l'as déjà ramenée au sommet et tu peux le refaire. Pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire, même si t'en fais déjà partie. Ça, y a pas de doute. Et puis de toute façon, dès ce début de CAN, on a compris que oui, il était en mission, que oui, il voulait ramener le Sénégal au sommet encore une fois. Ça se ressent. Aujourd'hui, il est buteur, il offre la qualification en finale. Maintenant, le plus dur reste à faire, une finale de CAN, soit face au Nigeria, soit face au Maroc. Dans tous les cas, ce sera compliqué. Et le Sénégal pourra compter assurément sur Sadio Mané. Parce qu'il sera là, il sera présent pour sa dernière finale. Les gars, on est qualifiés pour la finale de la CAN. Les gars, je suis trop ému. Je vous jure, je suis grave ému, les gars. 3 finales sur les 4 dernières éditions. Et après, des gens, ils vont venir vous parler, ils vont vous dire, ouais, vous les Sénégalais, vous la racontez. Vous les Sénégalais, vous la pétez. Je vous jure qu'on se la pète pas. On est forts, les gars. Soyez fiers d'être des Sénégalais, sans jamais tomber dans le nationalisme. Si de ceux qui ont critiqué Sadio quand Sadio était dans un moment de moins bien. J'ai fait partie de ces ingrats, parce que ça s'appelle un ingrat. Les gars, je vous jure, je suis ému. Vraiment, Sadio, merci vraiment pour ce que tu as fait pour la nation. Et j'oublierai jamais ton interview dans lequel tu avais fait passer un message dans lequel tu avais dit « Si les gens ne veulent plus de moi en sélection, je ne reviendrai plus. » Et moi, j'avais fait partie de ceux qui avaient dit « On ne veut plus de toi, limite. » Mais en fait, c'est de la folie ce qui m'était pris par là, ce qui m'avait passé par là, ce qui m'était passé par la tête. Vraiment, je m'excuse. L'Égypte est éliminée et je suis content parce que c'est la victoire du football contre le non-football. On a produit du jeu. On a dominé le match, on a eu la possession. Les gars, vous ne savez même pas comment je suis content, comment je suis fier de mon pays. Qu'on gagne, qu'on perd, je m'en fous. Ce que vous nous avez mis dans le cœur, les gars, il n'y a que vous qui savez ce que vous avez fait pour nous. Le Sénégal est donc le premier finaliste pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on va encore perdre une finale? Est-ce qu'on va la gagner? Il n'y a que Dieu qui sait. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Mais par contre, moi, en tant que Sénégalais, les gars, je le dis, je vous le jure devant Dieu, je suis tellement content de faire partie de cette communauté, de ce peuple. C'est une fierté, je suis content. Les gars, vous nous faites rêver, vous ne le savez même pas, vous. Je sais même pas quoi dire, en fait. Je sais même pas quoi dire dans la vidéo, là. On va l'arrêter, on fera des débriefs à froid. Mais les gars, juste, merci. Jared Jeff. Vraiment, merci, les gars. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Aujourd'hui, je pense que le débat est clos. Et c'est pas parce que Salah a perdu face à Sadio Mané. C'est normal, le Sénégal est supérieur à l'Égypte. L'Égypte n'a rien montré. Ce qui est problématique, c'est qu'il y en a un qui a pris ses responsabilités. Il y en a un qui a montré qu'il pouvait être un leader, que ce soit sur le plan technique ou psychologique. Alors que Mohamed Salah, il était fantomatique. Mohamed Salah montre qu'il est dépendant de ses coéquipiers, montre qu'il a besoin d'une équipe en forme pour briller. Et on le voit sur ce début de saison avec Liverpool. Liverpool n'est pas en forme. Mohamed Salah n'est pas en forme. Mohamed Salah dépend d'un collectif. Son équipe doit briller pour que lui aussi puisse briller. Alors que Sadio Mané n'a pas besoin que son équipe brille pour briller. Et c'est ça la différence entre ces deux joueurs. Sadio Mané, je t'aime. Déjà, t'es plus fort que Salah. Il lui a montré aujourd'hui ce que c'était être le patron de sa sélection, le leader de sa sélection. Comme sur cette action-là, on les a souvent vus défendre l'un sur l'autre, être en duel. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu Salah défendre avec autant d'entrain. Mais Mané lui a montré sur l'entièreté du match. Son match, il est complet. Franchement, un vrai leader de sélection. Parce qu'aujourd'hui, dans un match totalement fermé, l'Égypte a refusé le jeu. Le Haram Ball a son paroxysme. Franchement, Mané a sauvé le football. Et le but qu'il met aujourd'hui, magnifique. Vous nous laissez pas entrer à la surface, très bien. Pétard hors surface, superbe frappe rasante, le gardien ne pouvait rien faire. Après, bien évidemment, il n'était pas tout seul, notamment sur son côté, Malick Diouf, le match qu'il a pondu aujourd'hui. Défensivement, il a canassé Salah. Offensivement, il arrivait à combiner avec Mané. Des super passes, il lui a donné. Franchement, j'ai trop aimé son match. Et pareil de l'autre côté, je le répète, Crépin Diatta est le meilleur latéral droit de cette CAN. Défensivement, c'est trop grave. Alors qu'avant, c'était un offensif. Mais défensivement, sur la fin de match, il a été tellement précieux. Le nombre de récupérations, de bonnes défenses qu'il a faites. Non, franchement, je suis impressionné par le joueur. Il est tellement propre, tellement efficace. Et bien évidemment, tu ne vas pas aussi loin dans une CAN, en finale de CAN, sans un très bon milieu de terrain. Gana Gueye, capitaine, en l'absence de Koulibaly, est vraiment le patron de ce milieu de terrain. Il fait une CAN de patron, aux côtés aussi de Pape Gueye, qui est très très intéressant. Aujourd'hui, j'ai trouvé Habib Diarra un peu en dessous. J'ai bien aimé la rentrée de Lamine Camara aussi. Et franchement, cette équipe du Sénégal, elle a réussi à passer outre le piège égyptien vraiment aujourd'hui qui était tendu. Après, moi, je vous ai prévenu depuis le début de la CAN, je suis derrière cette équipe du Sénégal. Et en finale, je serai encore avec eux, Sénégal Rec. Régalez-moi, s'il vous plaît.
Sénégal rec. Merci les Sénégalais, merci d'avoir corrigé ces nuls-là, ces fourniens. Allez vous asseoir quand les Sénégalais jouent et regardez ce qu'on appelle football. Encore une fois, le Sénégal vient d'éliminer l'Égypte. L'Égypte a été incapable de cadrer ne serait-ce un seul tir passe aux Sénégalais durant les 45 premières minutes. L'Égypte a carrément refusé le jeu, ils se sont attrouvés devant leur gardien. On peut compter jusqu'à 7 défenseurs quand les Sénégalais ont le ballon. Pendant 85 minutes, l'Égypte a tiré seulement 3 fois, un seul tir cadré. Tous ces joueurs mentaux, les Sénégalais qui n'ont rien lâché. Salah a été bloqué, Mamouche 0. Et puis il y a cet homme qu'on appelle Sadio Mané qui vient sauver tout un peu. Sadio Mané, quand il s'agit du Sénégal, il répond toujours présent. Il a pris ses responsabilités ce soir encore une fois pour corriger l'Égypte. Il est tellement important pour le Sénégal qu'on ne peut pas se passer de lui. Est-ce que vous pensez que le Sénégal encore peut refaire le coup comme en 2021? En tout cas, ça se voit qu'ils sont déterminés depuis le début de la CAN. Ça se voit dans leur parcours. Dans les matchs de groupe, les huitièmes de finale, le quart de finale et maintenant la demi-finale. Comme je vous ai dit, moi je reste toujours à ce que j'avais dit. Cette CAN viendra en Afrique de l'Ouest. Si je savais, j'allais supporter le Sénégal. Vous voyez, on a un peu la couleur du Sénégal dans le maillot. C'est pas grave.